Patrice, une première mi-temps catastrophique, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais bien le savoir. Non, une mi-temps à l'envers de tout ce qu'on avait décidé. On a décidé de jouer haut, de presser, enfin de faire ce qu'on a l'habitude de faire à domicile. Et puis, donc voilà, à partir de là, on s'est mis à l'envers dans le jeu, on s'est mis à l'envers sur le plan défensif. On était en retard sur tout. Après, beaucoup trop de déchets techniques. Enfin, un truc que j'avais pas vu depuis, je peux même pas dire depuis très très longtemps, parce que je crois pas l'avoir déjà vu en match officiel. Voilà, je crois pas que mon équipe ait fait des temps aussi pauvres comme celle de la première mi-temps. Donc après, la sanction elle est logique, parce qu'en face de nous, il y a une équipe qui joue, qui a de la qualité. Voilà. C'est une faillite collective ce soir? C'est une faillite collective, en tout cas sur la première mi-temps, parce que oui. Sur la deuxième mi-temps, il y a eu une réaction, une très bonne réaction, qui nous a permis de revenir au score, et voilà, ensuite, trop vouloir, peut-être pas dû satisfaire de ce score de partout, et ne plus attaquer comme on l'a fait, on s'est de nouveau fait prendre au fond. Sur l'ensemble du match, Guingamp mérite sa victoire. On n'a pas proposé quelque chose d'assez cohérent sur 90 minutes. On a fait un match de 30-35 minutes. C'est ce que pour dire. Est-ce que tu penses qu'il y a une démobilisation psychologique après cette trêve? Il fallait remettre un peu... Non? Non, je ne l'ai pas senti du tout dans la semaine. J'avais parlé de ça déjà avant, sur la première trêve internationale, c'était avant mon signalement, parce que j'avais senti dans les comportements, à l'entraînement, sur les petits détails, que voilà, il y avait pas de mobilisation, mais le fait qu'il n'y ait pas la compétition, on sentait que les joueurs étaient un petit peu moins appliqués, ou voilà, on va dire ça, appliqués. Là, non, franchement, tout était de qualité et dans l'investissement et dans tout ce qui a été proposé et fait à l'entraînement. Non, franchement, je n'avais pas les prémices de ce qui s'est passé la semaine, absolument pas. Dans ces cas-là, il faut... c'est ce qui s'est passé, on est rentré avec simplement... Deuxième mi-temps meilleur? Un but encaissé, mais il faut essayer d'en prendre le moins possible parce qu'on est complètement à l'envers, et puis après, essayer de remettre en place les choses à la mi-temps, et puis essayer de revenir. Comment faire pour inverser la tendance, à ton avis là? Quelle est la méthode? Est-ce qu'il faut que tu changes toi aussi des choses au niveau de l'organisation collective, tactique peut-être, ici, justement, pour créer quelque chose de différent? Une surprise? Peut-être par rapport à l'adversaire? Je ne sais pas, ça mérite aussi réflexion, mais sur le fait de ne pas avancer sur l'adversaire, je ne pense pas que ce soit un problème par rapport à notre système, parce que ça n'a pas été fait d'entrée tout de suite à l'engagement. Donc, mais comme d'autres sujets, c'est des choses sur lesquelles évidemment il faut se pencher. Mais c'est la première fois que j'ai analysé quelque chose comme ça qui me gêne, parce que dans un premier temps, ce n'est pas du domaine du foot. Du jeu footballistique, du jeu. Oui, il y a juste un comportement qui est... dont j'ai été le premier surpris et tout ça. Alors effectivement, il faut en trouver des raisons.